dream of being in the DRC. What Aegis is doing is amazing, but when we go towards the public administration, change the mentality. So I want to know, is Aegis, because when we go directly to them, we neglect it. And we put it aside so that the governments can actually listen to the Congolese to push this country forward. Thank you very much. désirent être employés, on les rejette. Est-ce que, demande-t-il, et tu as un gros réservoir de compétences, des gens qui ont le mental qu'il faut, parce que la question, il n'y a pas une femme? Oui, il y a une question ici. Je suis avocat de profession. Ma question s'adressera spécialement à la direction de Premier ministre Matata. On avait vu et pourquoi jusqu'aujourd'hui on se rend compte que dans notre administration, on a toujours des gens qui devraient normalement déjà être en retraite. Faire l'administration qui se doit, mais encore que... Nous sommes dans le meilleur des hôtels et les micros sont honteux. Deux commentaires au vu des échanges magiques. Dans un pays à richesse, le gouvernement sera toujours un de sa population. Ça, c'est la première chose qui nous donne suffisamment des avantages comparatifs à nous une richesse qui va être... So there was a question from the voice to governance and why experiential of how experiential is going to is a missing gap between the policy and the actual that agree. Je suis très contente. Vous savez, notre pays est en train d'aller vers l'émergence, mais il est très important d'acquérir des connaissances. Et c'est aussi important de pouvoir exporter et importer les connaissances d'autres pays. Nous savons bien que le Kenya est très avancé et je pense qu'il est très important de renforcer les capacités des citoyens congolais. Donc pour moi, je trouve que cette initiative est très bonne. Ce n'est pas pour une première fois de pouvoir travailler beaucoup plus avec les pays anglophones. Et en est, quelle particularité que vous trouvez par rapport à vous savez, les anglophones sont très pragmatiques parce qu'ils prennent vraiment, ils investissent dans l'intelligence, ils investissent dans la connaissance. Et je pense qu'il est temps, nous c'est vrai que nous sommes dans la francophonie, mais nous devons essayer de faire un peu comme les anglophones. Nous parlons beaucoup, nous avons beaucoup dans la théorie, nous aimons faire des conférences, des ateliers, mais concrètement sur le terrain, on ne sent pas, il n'y a pas de changement. Donc je pense qu'il est important pour nous maintenant d'importer ces savoir-faire des anglophones, qui sont des gens très pragmatiques, pour que nous essayons de changer de façon de faire les choses. Et c'est en oui, le système est très différent parce que les anglophones, ils vont voir au bout. C'est-à-dire, si tu veux être ingénieur, ils donnent la connaissance par rapport à ce que tu fais. Nous, ici, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre le système, hein, parce que même si je sais que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai étudié en démocratie. Je suis autant très intelligente parce que j'ai avoir une très bonne formation. Mais je pense qu'on doit rajouter à cela le côté pratique des choses. Nous devons orienter les enfants déjà dès le bas âge à être indépendants, à être leaders et à être entrepreneurs, et aussi leur démontrer et leur montrer aussi le côté pratique des choses. Madame, ici en République démocratique du Congo, nous sommes habitués avec le programme du système belge. Mais il y a une opportunité aujourd'hui avec Abyss au Business, une opportunité qui va nous conduire avec le système anglo-saxon. J'aimerais que vous faites une petite comparative par rapport à ces deux systèmes-là. Quel est le système que nous pouvons suivre aujourd'hui par rapport à la position de notre pays? Je dirais que d'abord avec le système que nous avons hérité de nos colonisateurs, ce système nous a amené parfois à rien. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait des études
qu'ils ont passé beaucoup de temps à l'université sans pourtant après avoir un travail. Mais avec ce que nous propose Age Schools, là, les gens vont apprendre directement à travailler, être des hommes d'affaires, des entrepreneurs. C'est mieux de s'adhérer à cette initiative. C'est vraiment quelque chose qui va développer la jeunesse chinoise si nous mettons les moyens. Parce qu'à Kinshasa, c'est qu'on nous reproche, souvent nous jeunes, on n'aime pas étudier, on n'aime pas vraiment lire, on n'aime pas étudier. C'est ça. On veut faire ce que les autres ont déjà fait. On ne veut pas innover. Edge nous apporte quelque chose de nouveau. Quelque chose, si nous mettons le nous allons vraiment récolter la jeunesse française, nous allons faire de très bonnes choses. Merci. Présentez-vous. Guilin Kibouchi. Je suis l'un des administrateurs de AGES. AGES vient à Kinshasa. Oui. Nous sommes habitués avec le système hérité par la Belgique qui pose problème aujourd'hui. Et AGES, c'est une belle opportunité pour nous parce qu'avec le système anglo-saxon, on va pouvoir ouvrir. Qu'est-ce que vous avez apporté directement? Oui, d'abord, on va commencer par ce qu'on appelle le mindset, le changement de mentalité. Parce qu'un pays est pragmatique. Il cherche toujours à organiser des sections d'éducation selon ses besoins à lui. C'est comme vous remarquerez si chez nous, les gens ils sont en train d'entrer dans des formations. Les formations qui ne vont pas leur donner directement de l'emploi dès qu'ils terminent leur formation. Alors nous voulons à ce que nous puissions être un partenaire important de l'État dans le sens d'organiser des facultés ou bien dans le cadre du changement de mentalité qui va donner à ce que les gens y terminent et ils passent directement dans un travail. Alors c'est la raison pour laquelle nous pensons que notre organisation ici, notre travail, est très important pour la République parce que nous commençons d'abord par la façon de changer la façon de faire les choses. Alors faire les choses, c'est comment? C'est-à-dire nous avons des idées, mais comment arriver à un objectif? C'est là où nous sommes maintenant comme le monteur des stratégies qui sont importantes pour arriver à mettre en place une mentalité productive pour la République. Le fait que la plupart des Congolais est déjà parti avec ce mauvais système-là, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chômeurs. Que faire avec ces chômeurs? Bon, la formation que nous avons héritée déjà depuis l'époque coloniale avec nos colonisateurs qui sont les Belges, c'est important parce que ça constitue une base. Mais ça ne nous empêche pas, nous, aujourd'hui, d'échanger la façon de faire parce que nous avons déjà reçu une base. Mais maintenant, nous pouvons nous adapter en fonction de la réalité de notre pays. Selon les besoins dont le pays a besoin. Quelqu'un a donné un exemple là-bas. Vous remarquerez qu'au Canada, on a 9% de revenus de l'État vient de ce qu'on appelle les SME ou bien petites et moyennes entreprises. Ce sont des privés. Les privés, là, ce sont des gens qui entrent dans les écoles, ils entrent là-bas avec l'idée de devenir entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler pour eux-mêmes avec l'accompagnement de l'État. Nous voulons que dans ces changements de mentalité, que les gens aillent à l'université, que les gens aillent dans des formations, être un créateur d'emploi. Pas pour seulement je pars à l'université, je pars étudier, pour qu'on puisse m'engager un jour quelque part. L'État n'a pas d'emploi pour tout le monde. Et puis maintenant, en dehors de ceci, nous voulons jouer un rôle auprès de l'État pour que l'État puisse être capable d'accompagner. C'est là au moins qu'ils ont cette mentalité changée, de contribuer à ce qu'ils puissent créer des emplois, contribuer à élargir l'assiette fiscale pour que l'État ait beaucoup plus de moyens pour motiver et amener son développement à bon terme. J'avais le coup du mois dans le côté de la bande commune basse sur là. Et le premier c'est bino awa na kati. Maintenant beaucoup c'est na lingala beaucoup lim ça lingala nga eza pesa makasi mais na ko le bamboké. Alors AGES c'est une opportunité, les opportunités à Sika pour avec nous pour la Congolais. C'est-à-dire focus na biso eza déjà to contribuer pour le changement de mentalité à bana mboka. C'est-à-dire que déjà la formation na biso toza qui déjà pas babé mon travail ça la musala na e au kende université pour ba engager. Mais biso to lingo to tia maye les cycles na nito batuke. Ozoyo kala eloko yo moko yili ke na la patwanga moko na créer ba misala na engager batu na créer ba richesse na comme riche na futa pe mpako na ngana l'État pour na pesa makoki oyo ekoki na l'État na pour l'État na ça misala l'État. Alors il y a moi na ça y est pour changer contribuer à changement de mentalité ya batu. Moto akende na classe akende formation ke lo so na tisi ba engager na te. Yo OK formation OK enseignement pour que yo moko za patron ya yo moko. Mais
Et là, c'est important que l'État comprenne et changer la mentalité, que la mentalité, il y a quoi accompagner. Oyo baza aussi sa formation pour ba comme na formation ya makasi ba créer ba emploi ya ngona ndé ko sala que mboka na biso ezala un pays émergent et riche. Merci. Ingénieur, c'est possible tout de la parvenir. Avec un nouveau système d'éducation, qu'est-ce que vous avez dans votre tête pour aider les Congolais? What are you planning So HS Business School has come to look for a way in which we can do what's called experiential learning. Where we don't do copy paste from the Western system, on the system but to understand the context of DRC Congo, what are the needs in education? And also to understand what are the main capabilities and competencies of DRC Congo where that can make Congo become more competitive in the global arena. Et nous avons la responsabilité de comprendre qu'est-ce que le Congo a besoin aujourd'hui pour que nous puissions essayer d'élever ça vers le niveau international ou le niveau mondial. The best way to make a country more competitive is to invest in the best and the brightest of DRC Congo. Un État très compétitif, c'est investir dans la façon d'éduquer. DRC Congo is not only in DRC Congo. DRC Congo has joined East African Community, and there are countries there that want to compete with DRC Congo. How can Congo be best prepared to win in East African Community? Aujourd'hui, la RDC a essayé de joindre la communauté de l'Afrique de l'Est. Alors maintenant, il y a des compétitions là-bas. Alors comment est-ce que le Congo est préparé pour entrer dans cette compétition avec ces pays-là de l'Afrique de l'Est? The future of DRC Congo is in the youth and in the women. L'avenir de cette république ici est spécialement dans les femmes et les jeunes. So how can you be able to empower the women and also empower the Comment youth? est-ce que vous serez capable d'essayer de donner beaucoup plus, renforcer les capacités des femmes et de la jeunesse? So that the youth can be able to transform the economy. Et à ce moment-là, maintenant, pour amener la jeunesse à être capable de transformer l'économie, We want to transform the DRC citizens so that there is no pointing fingers at the government if ourselves were not doing our part, and that transformation will empower them to be able to play in the DRC ecosystem. cette transformation-là qui va aider à ce que chacun puisse essayer de contribuer de sa manière dans le développement économique de la vie. Is it clear? Yes.